Alors, bienvenue à l'entrevue de la semaine. Cette semaine, on est avec Émilie Lucier, joueuse de hockey des Highlanders de John Abbott. Émilie, vous avez commencé votre saison de hockey collégial, championne en titre l'année passée. D'abord, bienvenue et merci d'avoir accepté. Comment ça va? Ça va bien. On a commencé avec 2 victoires, c'est ce qu'on voulait. C'est sûr, on a une équipe jeune comparée à l'année passée, le temps d'adaptation, puis tout. C'est sûr que c'est les 2 matchs en fin de semaine, c'était plus pour leur donner de la confiance, de l'adaptation, leur permettre de voir le niveau, puis tout. Mais en sortir avec 2 victoires, on ne demandera pas mieux. C'est intéressant. On aura l'occasion d'en reparler justement de cette année, comment tu entrevois ça. Pour les gens qui ne suivent pas nécessairement le hockey collégial, il faut savoir que oui, vous avez été championne l'année passée, mais toi, tu étais recrue. Et en tant que recrue, tu as quand même trouvé le moyen de te démarquer haut la main avec des performances assez impressionnantes. Là. 29 buts en 26 matchs pendant la saison, 8 buts en 5 matchs dans les éliminatoires. L'année passée, grosse saison, comme je te dis, ça aussi, on en reviendra. D'où, quand est-ce que tu as commencé à jouer au hockey? De quelle façon? Le sport, est-ce que ça a toujours été là? Bref, raconte-nous un petit peu ton parcours. C'est sûr que ma famille, c'est une famille très sportive. Ma mère, elle jouait à softball, au soccer, au hockey. Fait que j'ai été élevée dans le sport. Puis mon frère, il est un peu plus vieux, puis il jouait toujours au hockey. Fait que j'étais toujours en train de le regarder, puis tout. Ma mère, aussitôt que je me suis mis à courir, elle m'a mis des patins dans les pieds. Puis c'est à ce moment-là que je m'amusais autant avec mon frère. Au début, c'était plus pour le fun dans la rue. L'hiver, on faisait une petite patinoire. Puis une année, je me suis dit, je veux jouer moi aussi. Fait que ma mère, elle m'a inscrit au hockey. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours aimé ça. Puis tu avais quel âge, ça, quand tu as commencé, quand tu as été inscrite pour la première fois? Euh, Environ 5 ans, 6 ans. OK, quand même. Ouais. Puis au début, comme bien des filles, vous jouez avec les gars. Puis à partir de quand tu as arrêté de jouer avec les gars, puis c'est devenu une affaire de hockey de filles entre girls, là, puis tu sais, c'est plus juste une affaire, je monte de tel niveau, puis bref, quand est-ce que tu as arrêté de jouer avec les gars, puis que c'est devenu Moi, ton ça a hockey? été un peu long avant de faire la transition. J'étais pas trop sûre. J'aimais bien ça. Tu sais, je jouais à Sainte-Martine, c'est pas trop une grosse ville. Toujours avec tes amis. Fait que j'aimais bien ça avec les gars. Puis une année, je suis tombée j'avais fait PV 2A avec les gars Grenadier. Puis là, ma mère a dit, ben là, Bantam, c'est plus la même shape, les filles puis les gars. Puis là, moi, j'étais comme, non, je veux le faire, je veux le faire. Fait que je m'avais essayé Bantam 3A. Puis quand j'ai été coupée, ma mère a dit, ben, la seule opportunité qui s'offre à toi, ben, c'est avec les filles à Montréal. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis joint aux filles. Puis est-ce que l'été, tu faisais d'autres sports? Tu faisais-tu des camps de hockey? Qu'est-ce que tu faisais l'été? L'été, je suis très occupée l'été. Je faisais soccer, baseball, puis je faisais des camps de hockey aussi. Fait que mon été, c'était vraiment, je la passais dehors. OK, c'est bien. Puis, fait que tu as toujours fait plein de sports, tu t'es gardé en forme, puis naturellement, à force de faire du sport, évidemment, tu développes un paquet de skills. Est-ce que, parce que là, tu jouais quand même, tu te dis, je jouais Pee-Wee 2A, tu sais, c'était pas du Pee-Wee C non plus, là, tu jouais Pee-Wee 2A, tu as fait un camp de Bantam 3A, tu aurais pu décider de jouer au hockey Bantam à des niveaux plus bas. Pourquoi, si le Bantam 3A ne te gardait pas, pourquoi l'option était le hockey féminin? Pourquoi tu n'es pas descendu jouer avec les gars encore, mais à d'autres niveaux plus bas? Ouais, ben, c'est sûr que là, à ce moment-là, rendu Pee-Wee Bantam, ma mère a dit tu choisis un sport. OK. Fait que, tu sais, quand t'es Bantam 2A, t'as peut-être une pratique, puis 2 matchs ou un match par semaine. Puis je savais que, tu sais, Bantam 3 avec les gars, c'était toute la semaine. C'était chargé comme travail. Puis je me suis dit, ben, s'il faut que je choisisse un sport, ben moi, je veux un sport qui va se faire toute la semaine. Je vais pouvoir me développer. Puis, c'est tant qu'à mettre mon énergie sur un sport, je vais la mettre comme il faut. Fait que ma mère a fait des recherches un peu sur Internet. Puis elle a vu que la Ligue des filles, ben c'était ça. C'était 2-3 pratiques par semaine, puis 2 fins de semaine, puis tu avais des hors-glace. Fait que je trouvais ça bien. Fait que je me suis dit, on va l'essayer. Puis, est-ce que dès ton arrivée là-bas, étais-tu une bonne marqueuse déjà? Est-ce que tu sais, rapidement, tu étais dans l'élite? Puis,
je comprends, là, je veux pas non plus te faire t'auto-vanter. Là, c'est juste pour expliquer au monde d'où tu viens et dans quel contexte ça s'est passé. Parce que tu as quand même oui, un talent, clairement, là, si tu arrives à marquer autant de buts, mais j'essaie de voir, dans ton développement, ça a-tu tout le temps été? Tu étais une marqueuse de buts, même avec les gars? Comment c'était? Ça, c'est quand même une histoire très drôle. Au début, moi, j'étais une défenseuse. Fait que, tu sais, puis oui, 3, j'étais défenseur. Puis, Bantam, quand j'étais allée avec les filles, mon intégration était un petit peu plus difficile parce que moi, je parlais que français, puis l'équipe, c'était que anglais. OK. Mais là, finalement, là, je m'ai fait ma place dans l'équipe, puis tout. Puis là, de manière, il y avait trop de blessés. Fait que j'ai été pris à la défense, il y avait trop de blessés sur un match, puis là, il y avait une place à l'attaque qui s'est offerte. Fait qu'ils m'ont dit on va t'essayer. Puis ce match-là, j'avais fait 3 buts. Fait qu'après tout le reste de l'année, j'ai toujours été à l'attaque, puis depuis ce temps-là. T'as jamais joué un match en défense? Non. Puis, dans le fond, quand tu es bantam comme ça, tu as quel âge? 14 ans à peu près? 14-15 ans? Oh, ouais, 14-15. Ton développement après ça se fait avec encore cette équipe-là, puis après ça, tu t'es fait recruter par John Abbott ou c'est toi qui as décidé d'aller là puis tu t'es présenté? Dans le fond, ben là, il me restait 2 ans bantam, puis après, j'avais 3 ans midget. Puis après, dans mes années midget, on se faisait recruter collégial. C'est sûr que là, tu sais, il y avait beaucoup de cégeps qui me voulaient. Puis là, tu commences à communiquer, tu vas voir les cégeps, tu vois leur programme et tout et tout. Fait que là, après, j'ai décidé d'être à John Abbott. C'est un cégep anglais, puis depuis Noémie Marin, la coach, je la connaissais déjà au départ parce qu'elle a quand même fait mon développement midget puis Van Damme. OK. J'avais vu l'évolution. L'évolution a été quand même pas pire. Fait que je vais continuer avec elle. Je pense que c'est un bon choix, effectivement, Noémie Marin. Je pense que c'est assez clair. Elle est assez reconnue comme étant une bonne coach, il n'y a pas de doute de ce côté-là. Et là, bon, arrive ton début avec John Abbott. Comment s'est faite ton intégration là? Parce que l'année passée, si cette année, il y a beaucoup de recrues, c'est parce que l'année passée, il y avait des vétérans qui sont partis. Comment ça s'est passé ton intégration première année là-bas avec justement tous ces joueuses-là qui étaient là depuis un bout de temps? Ça a été tellement facile comme intégration. C'est sûr qu'il y a des joueuses que je connais tellement. Puis dans la ligue, j'étais quand même reconnue pour une fille qui est quand même assez énergique puis qui prend de la place. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée, je veux pas, tu sais, t'es une recrue, là, t'es comme, faut que je prenne ma place, là, je peux plus autant faire de niaiseries, mais finalement, les filles, ils ont très bien intégré. J'ai pu garder comme j'étais avant, puis tout le monde était content. Puis on n'était pas beaucoup, on était juste 3, fait que, tu sais, ils pouvaient pas tant nous mettre de côté. Ça a été facile. Excellent. Puis, ben, tu as eu la chance, c'est ça. Là, tu jouais avec des Senna Catrol. Il y a eu des très bonnes joueuses avec qui tu as été l'année passée. Mais l'année passée, c'était fou. Là. Plus on regardait la saison avancée, on s'est dit, ben, y a-t-il une équipe capable de les accoter? Puis c'était ça toute l'année, parce qu'évidemment, je regardais des matchs ici et là, mais je n'étais pas nécessairement en train de regarder chacun de vos matchs. C'est juste que veux pas, tu suis le classement, puis c'est assez évident. Là. Les victoires sont assez écrasantes, puis sont nombreuses. Mais arrivent les éliminatoires. Je pense que vous étiez dispensé de la première ronde. Fait que vous avez, à cause de ça, vous avez joué moins de matchs. Arrivent les éliminatoires, vous n'avez pas nécessairement écrasé les autres équipes. Est-ce qu'il y avait un stress? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez gagné, là, je ne dévoile rien, mais comment ça s'est vécu, ça, ces éliminatoires-là? Ben, c'est comme tu as dit, durant l'année, les victoires, on pouvait ne pas jouer à notre meilleur, puis on gagnait quand même. Puis je pense qu'en série, on s'en est pas aperçu. On s'est dit, ben, ça va être comme la saison, mais en série, toutes les équipes veulent performer encore plus. Fait que toutes les joueurs font plus les petits détails. Puis je pense que c'est là-dessus qu'on aurait mieux s'améliorer. Nous, on était comme, c'est comme la saison, puis oui, on a tout donné, mais je veux dire, on aurait pu être plus sharp sur les petits détails, puis on aurait gagné peut-être un peu plus, mais Lennoxville est arrivé très près pour la finale, puis c'est à ce moment-là que nous, c'est le premier match, on l'a perdu, puis on s'est dit, ils sont prêts, ils sont venus à la guerre, il faut y aller à la guerre parce que on va pas... C'est un 2 de 3, là, fait que tu échappes le premier, on s'entend que tu n'as plus de marge de manœuvre. Là, c'est ça, puis... eux, après, c'était à la maison de Lennoxville. On s'est dit, c'est toujours le fun de gagner à la maison. Eux, ils sont prêts. Là. Nous, il faut arriver prêts parce que
sont là, puis sont capables de nous battre, puis on le sait. Fait que, après, on a levé un peu notre niveau, puis ça a bien fini. Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce qu'il y a eu un speech, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait le déclic où, bon, c'était juste toutes les filles que vous êtes regardées dans le blanc des yeux en disant, bon, OK, là, on passe à un autre niveau, mais est-ce qu'il y a une joueuse qui était la leader, là, qui amenait le monde et qui a fait comprendre, ou comment ça s'est passé un peu, ça? Ben, je pense qu'on avait quand même un bon groupe de leaders, puis, tu sais, ils nous l'ont fait comprendre qu'en série, il faut lever notre jeu parce que tout le monde est prêt, puis on avait perdu peut-être deux ou trois matchs, je me rappelle plus dans notre saison. Fait que elle a dit, ils viennent pour nous. Fait qu'on n'a pas le choix de lever notre crape et être prêt parce que on y arrivera pas jusqu'à la fin. Puis là, vous êtes allé gagner un match 3-1 là-bas. Puis le Ouais. dernier match finit quand même 3-2. Là. C'était très, très, très serré. Là. Oui, très serré. Puis je pense qu'il gagnait 1-0 au départ, mais je ne sais plus trop ça quand ça s'est passé, mais très serré tout le long. 1-1, 2-2, 3-2. Tu sais, ça a été une bonne compétition, surtout que l'aréna les billets étaient sold out. Fait que, tu sais, il y avait autant de monde qui cheer pour les Knoxville, autant qui étaient là pour nous, puis c'était très le fun à vivre comme expérience. Et là, arrive l'entre-saison. Ben, avant d'aller à l'entre-saison, il faut festoyer. Comment ça s'est festoyé, tout ça? Y a-tu un gros party organisé ou c'était juste à l'événement? Ou des affaires qui se racontent pas? Non, oui, on a fêté assez fort. Parce que, tu sais, veux pas, dans la saison, on peut pas. Fait que c'est sûr qu'on a gagné un dimanche, on avait de l'école le lendemain, mais c'est pas grave, ça. On a fêté assez fort, puis le lendemain, on est allé à l'école. Parfait, c'est correct. Et puis, bon, c'est ça. Fait que là, bon, fini l'école, finissez votre saison. Il y a l'entre-saison qui arrive. Là, il y a des joueurs qui partent. Quel impact ça a sur toi dans le sens où, est-ce que tu avais une fille là-dedans de qui t'étais très proche, que tu dis, bon, ben, elle est partie, et toi, ton rôle dans l'équipe, parce que je vais juste reprendre ce que tu disais tantôt, les vétérans nous ont dit, hey, les filles, c'est comme ça. Donc, tu faisais partie de celles qui écoutaient les leaders, tu sais. Comment tu perçois ça ou tu as perçu ça pendant l'entre-saison, le fait de perdre ces joueuses-là autour de toi puis changer peut-être ton rôle à toi? C'est sûr que moi, j'ai trouvé un petit peu plus dur parce que je perdais toutes mes amies. Dans le fond, toutes mes amies, c'était des vétérans. Puis tous ceux qui arrivaient, j'en connaissais pas une. Fait tu sais, j'étais comme, ben là, tu sais, comment ça va se passer? Comment eux vont me trouver? Comment je vais pouvoir démontrer, tu sais, parce qu'ils sont comme 12 recrues qu'on a. C'est difficile. Parfois, on est 5, 6 vétérans. Puis là, il faut essayer de se faire écouter par 12 recrues. C'est pas toujours facile. Fait que là, tu parles avec ceux qui s'en vont, là, ils te donnent un peu de trucs, puis j'avais des bonnes line mates, ça marchait toujours. Même quand ça marchait pas, ça marchait. Puis là, cette année, il faut que je donne du temps parce qu'il faut trouver quelqu'un d'autre, il faut refaire les lignes, c'est du temps donné, mais on a bien débuté, puis en ce moment, les recrues sont sur la coche, ils nous écoutent. Ça a-tu pris du temps, justement, dans les entraînements avant de trouver qui va cliquer avec toi ou ça s'est bien fait? Ben, c'est sûr que moi, j'ai manqué un bout de notre camp d'entraînement parce que j'étais partie le camp de sélection de Team Canada. Oui, fait oui. que j'ai manqué environ une semaine et demie. C'est sûr que quand tu arrives, c'est encore plus difficile parce que déjà qu'ils ne me connaissent pas, tu arrives en retard, tu manques les camps. Ça vient l'été, mais là, on a trouvé 2 personnes qui font quand même bien avec moi. La première game contre Dawson, il y avait Jade. Elle vient de France. Puis, ça fonctionnait très, très bien. Puis, contre Saint-Laurent, Noémie, elle a essayé les 2 filles de France, Jade et Manon, avec moi. Puis, ça a super bien été. C'est comme si je jouais l'année passée. Là. Ah, ben excellent. Fait que la French Connection qui Ouais. va prêter à Johnny Abbott. Hey, tu glisses un mot sur le camp de sélection Team Canada. Raconte cette expérience-là, parce que là, évidemment, on n'est plus dans le sport étudiant comme tel, mais c'est comment de vivre ça quand tu arrives là, veux pas je pense c'était ta première expérience avec Équipe Canada d'abord? Non. Non, OK. Connaissais-tu les filles? Connaissais-tu l'environnement dans lequel tu allais évoluer ou raconte un peu?
je connaissais un peu l'environnement. Je connaissais quelques filles, mais pas beaucoup. Parce que la saison que j'ai faite, les 18 mondiaux, plusieurs filles ont lâché le hockey ou sont pas revenues ou OK. sont juste parties. Puis, mais je connaissais un peu de filles. C'est sûr que j'étais très jeune. Parce que là, il y avait mixé développement puis le national team ensemble. Fait c'est sûr que l'environnement était différent. Dans mon équipe, par exemple, dans la chambre de hockey à côté de moi, ben, c'était Marc-Philippe Poulain. Fait des fois, t'es là, tu le regardes, t'es quand même un peu. Tu le regardes, puis t'es comme. C'était mon idole. Là. Je suis en train de. Tu vas jouer avec. Là. Je vais jouer un match dans son équipe. C'était vraiment le fun. Il y a beaucoup d'expérience que j'ai acquérie là. C'est sûr que pas avoir fait l'équipe de développement, ça a été un peu dur, mais comme quand je suis revenue ici, comme Noémie m'a dit, t'es encore jeune, il te reste encore beaucoup d'années pour y aller. C'était Là, pour tu dis, l'expérience. ben c'est parfait. Puis là, justement, tu es là, puis tu t'en vas jouer, puis à côté de toi, tu as Marie-Philippe Poulain, puis et bien d'autres, puis tu as peut-être tiré une coupe de rondelles sur Anne-Renée Desbiens, puis tu sais, euh, qu'est-ce qu'on retire de ça? Je ne sais pas si Marie-Philippe Poulain a pris le temps de te parler un peu ou quoi, mais qu'est-ce que tu retirais de les côtoyer au-delà du premier contact qui fait que, waouh, je suis à côté de très grande vedette, là, qui est probablement la meilleure joueuse au monde, puis c'est ton idole. Mais toi, tu reviens à John Abbott ou tu reviens chez vous, tout simplement, puis au-delà d'avoir été à côté de ces personnes-là, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, comme personne puis comme joueuse? C'est sûr qu'on a été 12 jours avec eux, fait qu'on leur parle, tu sais, veux pas, parfois, Marc-Philippe Poulin me parlait et tout et tout. Puis tu vois, pour eux, c'est comme leur mode de vie. Si tu vois leur mode de vie, tu vois un peu c'est quoi qu'il faut pour se rendre à ce niveau-là. Puis c'est comme Marc-Philippe Poulin me disait, elle dit, tu sais, tu vas partir d'ici, là, puis tout ce que tu vas avoir appris ici, tu vas pouvoir le ramener à Jonathan. Puis je trouvais ça le fun quand même parce que qu'est-ce que tu apprends, c'est aussi, tu peux aussi le démontrer. Tu peux pas juste le dire, tu sais, comme eux, ils ont des trucs à faire et tout, comme des push-ups si tu manques le but, mettons. Puis tout, fait que, tu sais, il était toujours là, puis il était comme, ah, t'as-tu oublié tes push-ups? Il t'aidait autant sur la glace qu'hors glace. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun. Il nous prenait pas, c'est pas parce qu'on était jeunes qu'il nous parlait pas. Il nous incluait tellement bien. Fait que c'est comme si on était juste une équipe. Ah, excellent, c'est le fun, ça. Fait que là, bon, tu n'as pas été prise dans l'équipe de développement. Quand, quand ils ont pris cette décision-là, quand ils te l'ont annoncé, est-ce qu'ils te l'ont annoncé personnellement ou bien c'était un groupe, vous autres, vous êtes dans l'équipe, les autres, ben tant pis, merci beaucoup, puis à plus tard. Est-ce que tu as eu une conversation, des choses à améliorer, des choses à travailler? C'est sûr que ils vont pas nous dire qu'est-ce qu'on a amélioré ou à travailler quand ils nous coupent parce que tu veux pas quand t'es pas pris, tu veux pas écouter le reste là, tu entends la déception, tu veux partir. Mais non, dans le fond comment ça fonctionne, c'est que le matin on descendait tout en bas, toutes nos valises, nos poches puis tout. Puis un par un, on se faisait rencontrer. Puis t'avais pas de contact avec personne, fait que ça c'est quand même le fun, il y a personne qui va faire l'équipe puis tu vas être en contact avec, mais ils te rencontrent un par un, puis ils disent si tu es pris ou non. Puis un peu plus tard, on reçoit par email nos points à améliorer, puis nos points qu'on a bien fait. Puis c'est ça, parce que s'ils nous disent sur le moment, t'écoutes plus un jeu. Quand ils disent t'es pas pris, t'écoutes pas. Là. Fait que là, dans le fond, au moins, tu as reçu ça par email. Fait que non seulement tu n'as pas eu à l'écouter, mais en plus, tu peux le revoir ton email si jamais tu ne te rappelles pas de ce qu'ils t'ont Ouais, dit. c'est ça. Et là, ben écoute, fait que là, tu reviens, tu dis, tu arrives en retard, ben, en retard, plus tard que les autres au camp, tu as pu te trouver tes coéquipières, en fait, tes compagnonnes de ligne. Mais toi, maintenant, justement, avec ce bagage d'expérience de championnat-là, de côtoyer les plus grandes joueuses au Canada, est-ce que tu sais, comment tu as changé ton mindset, si tu veux, dans le sens où comment prendre l'équipe, où tu dis, ben, je reste la même personne, c'est juste que maintenant, j'ai cette expérience-là, fait que ma façon d'être, elle change toute seule, ou si tu t'es dit, non, maintenant, je dois prendre la parole, maintenant, je dois m'assurer que je fais ci comme ça. Comment, toi, ça t'impacte? Ben, c'est sûr qu'on a beaucoup de conférences pour nous expliquer comment changer notre façon avec notre équipe. Puis surtout que
j'étais dans la même équipe que Philippe Poulin. C'est une excellente leader. Fait que tu veux pas, tu regardes qu'est-ce qu'elle fait, puis tu en apprends un peu. Fait que quand tu reviens ici, ben, j'ai essayé de changer un peu. Parce que veux pas, quand je suis revenue ici, les joueurs, ils ont beaucoup d'attentes sur toi. C'est amplement normal. Les coachs aussi, il faut que tu montres l'exemple. L'année passée, c'est mon point à améliorer. Quand ça va pas bien, ça va pas bien. Puis je parle juste à personne. Fait que je suis sur le banc, puis je suis dans ma bulle. Mais cette année, le premier match, ben, ça a été arrivé, ça allait pas bien. Fait que j'ai fait ça. Mais tous les joueurs se sont mis à reculer. Puis comme ils avaient peur de moi, juste parce que je parlais pas. Fait que là, c'est à ce moment-là que je me suis rappelé, je pouvais plus faire ça. C'est que même si ça va pas bien, il faut que je les encourage, il faut que je sois là. Parce que sinon, ils ont peur de moi. Puis là, l'équipe, elle fonctionne plus. Ah, c'est ça, c'est la différence. Tandis que les vétérans, eux autres qui regardaient la recrue qu'elle peut bien bougonner, là, on va aller dire de ne pas arrêter de bougonner, mais tu ne les impressionnes pas, tandis que là, c'est différent. C'est ça. Ben, surtout que les vétérans qui m'aidaient, ils savaient que c'était mon pas amélioré, Ouais. fait qu'ils étaient comme ça, puis ils étaient genre, hey, lâche pas, là ils n'osent pas s'approcher. C'est correct, regarde, de toute façon, tu l'as dit toi-même, tu es encore jeune, tu as quoi, 18 ans? 19. 19, bon, regarde, Ouais. il y a encore. Il y a encore Ouais, il y a encore du temps. je peux te le dire. On t'envoie les deux. Mais là, évidemment, bon, la saison s'en vient, tu dis, oh, vous êtes beaucoup de recrues. Avez-vous quand même l'impression que le championnat, c'est encore ça l'objectif ou vous avez dosé un petit peu vos attentes? Comment vous regardez la saison qui s'en vient avec ça? Ben, c'est sûr qu'on veut y aller pour le back-to-back, même si on est une équipe jeune. On est travaillante, on aime ça, batailler puis tout. Fait que on peut y arriver si on écoute bien dans les pratiques et on met les petits détails en action. Le back-to-back, c'est vraiment ce on veut faire. Good. Puis, y a-tu, si les gens qui nous écoutent, là, ils veulent surveiller un nom au lieu, pas juste Émilie Lucier, mais quelqu'un qui s'en vient avec John Abbott, là, est-ce qu'il y a un ou deux noms de joueurs qui se disent, OK, surveillez-les, eux autres, là, elles ont un bel avenir. C'est sûr que Jade Barbirati, qui provient de la France, est très rapide. Elle est très rapide après. Elle aussi est capable de mettre une coupe de vie dans le but. Good, excellent. On va la surveiller avec grande joie. Toi, bon, il te reste une autre année au Cégep ou tu choisis de finir cette année? Comment tu t'organises ton temps? Je termine cette année. Tu termines cette année. Ouais. Vas-tu à l'université? Oui. Aux États-Unis ou ici? Non, j'ai décidé de rester au Canada. J'ai fait un committement verbal avec Concordia. OK, c'est déjà fait avec Concordia. Excellent, ouais. Excellent. Fait on a un petit scoop pour ceux qui n'ont pas pu le savoir encore. Ben, excellent, félicitations pour ça. En quoi tu vas étudier? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. As-tu des idées ou tu es vraiment encore. Vraiment pas. OK, good. Et puis, question, pourquoi tu es resté au Canada? Donc, je comprends que tu as choisi de rester au Canada. L'option d'aller aux États-Unis était là. Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers ici au lieu de là-bas? C'est sûr que au début, je m'en allais plus aux États-Unis parce qu'une personne qui commit aux États-Unis, c'est toujours gros. Tandis qu'une personne au Canada, c'est toujours OK, t'es allé au Canada, c'est correct. Mais après avoir pris du recul puis comparé, on voit que les équipes au Canada, ils compétitionnent contre les équipes aux États-Unis, puis le calibre, il est de même. Et ma famille était très importante, mais en ce moment, je suis en appartement à John Abbott, puis je remarque comme j'ai besoin d'être proche de ma famille, ça a toujours été quelque chose que j'avais besoin. Quand je faisais à Concordia, je reste au Canada proche, puis aussi c'est des bonnes coachs, puis c'est un très bon calibre, fait que je voyais pas pourquoi partir si je pouvais avoir la même chose proche d'ici. À quel point leur championnat de l'année passée a eu un impact sur ta décision? Mais avant qu'ils connaissent une saison extraordinaire comme ça, j'avais déjà fait mon commitment verbal avec eux. C'est sûr que c'est le fun de voir une équipe où tu t'en vas qui puisse exceller comme ça. Je pense pas qu'ils auraient pu demander mieux, tu sais, qu'ils ont tout gagné. Fait que c'est le fun.
Non, absolument. Puis toi, dans le fond, tu parlais avec qui? Est-ce que c'était plus avec Caroline Ouellette? Est-ce que c'était avec Julie Chou, les deux? Comment ça marche pour tes discussions que tu as eues avec Concordia? Ben moi, je parle avec les deux. Ça va être les deux mes coachs. Fait que je parle avec les deux. C'est sûr que Julie, elle parle plus en anglais, puis Caro, elle parle plus en français. Fait que des fois, ils font la petite traduction de ce que je dis quand je veux parler et tout. Fait que, ouais, je parle souvent avec les deux. Est-ce qu'elles t'ont déjà. Est-ce que tu encadres déjà dans le sens où est-ce que tu as déjà je sais pas, des plans d'entraînement ou des choses comme ça qui sont déjà reliés avec ce que Concordia fait ou ils te laissent finir tes affaires avec John Abbott puis tu viendras quand tu auras fini? Ouais, ils me laissent pas mal finir mes trucs, mais ils rentrent souvent en contact avec moi pour savoir, est-ce que ça va et tout. Cet été aussi, ils m'ont invité quelques fois à leur pratique. Ils faisaient des pratiques avec Concordia. Ils ont dit, tu peux venir si tu veux, tu t'en viens avec nous. Fait que, pourquoi pas. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ils me laissent finir, mais ils gardent toujours un petit contact, savoir si j'ai besoin de quelque chose ou pas. Fait que, je me sens vraiment comme prête à être acceptée là-bas. Là. Bon, excellent. Ben, écoute, cette année, as-tu des objectifs personnels au-delà des objectifs d'équipe de gagner? Est-ce que tu te fixes des objectifs personnels? Comment ça fonctionne par rapport à ça? C'est sûr que j'aimerais connaître une très bonne saison, peut-être meilleure que l'année passée. Je veux finir mon parcours collégial en étant comme je l'ai commencé. Puis mon développement individuel, là, j'ai quelques trucs à travailler, zone défensive, des choses comme ça. C'est sûr que je veux travailler là-dessus. Mon but, c'est de faire l'équipe de développement Team Canada à un moment donné. Il faut que je travaille sur mes petits trucs. Si ce n'est pas collectivement, mais ce serait individuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne dans ce. Pour t'améliorer, parce que oui, c'est bien beau aller sur la glace tout seul à un moment donné. Ouais. Oui, tu peux patiner, oui, tu peux faire des choses, mais justement, développer tes éléments spécifiques que le Team Canada peut t'avoir donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide, qui justement regarde tes vidéos spécifiquement pour ça? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Ben, c'est sûr que Noémie, elle se connaît pas pire là-dedans. Fait que c'est sûr que si j'ai des questions, sa porte est toujours ouverte, je peux toujours aller la voir et tout. Et avant les pratiques, nous, dans le fond, on pratique de 4 à 5h30, puis il y a toujours un petit 30 minutes de libre avant les pratiques. Bien souvent, je suis la première à embarquer. L'année passée, c'est sûr qu'il y a une vétérante embarquée avant moi, mais là, je suis bien souvent. L'année passée, je travaillais souvent mes lancers. On dit que j'ai un lancer, mais c'est pas, je le travaille fort. Mais là, cette année, Noémie, tu dis on peut pratiquer ça avant la pratique? Puis elle m'a dit ben oui, puis elle va embarquer avec nous. Il y a plein d'opportunités. Les défenses, ils ont notre coach Vinny, comme on peut demander à n'importe qui, quelqu'un va embarquer avec nous, ils vont nous donner des drills, puis tout à faire, puis ça, c'est vraiment le fun. Good. Ben écoute, je suis vraiment content d'avoir pu jaser un petit peu, une petite demi-heure avec toi. C'est vraiment super apprécié. On va te suivre. Puis je suis doublement content de savoir que l'année prochaine, on va continuer de te suivre avec Concordia. Puis que tu as eu la chance de jouer avec cette gang-là que j'ai adoré suivre l'année passée. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas adoré les autres équipes aussi. C'est du beau hockey. Je trouve ça cool. Puis je trouve que le hockey féminin commence à avoir un petit peu sa place tranquillement, au moins du moins dans les médias, un petit peu, il en parle. C'est pas. Tant qu'on n'aura pas une ligue où est-ce qu'on va présenter les matchs, chacun des matchs, on ne parlera pas d'égalité, mais je veux dire, il y a quand même une ouverture qui se fait qu'on sent. Fait que je suis content de voir qu'on peut le voir et qu'on peut le promouvoir puis que tu fasses partie de ce groupe de filles-là qui vont continuer le travail qui est déjà fait. Ouais, j'ai hâte. Excellent. Je te remercie encore. Bonne saison, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Merci. Merci, salut. Bye.